Et ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Il va falloir la télévision, il va falloir aussi un certain développement de la télévision pour ça, pour qu'on retourne la caméra vers nous. Ça va être très curieux, ça. Vous savez, bon, d'habitude, j'aime bien citer des très vieux textes. Bhagavad Gita, Rumi, Ibn Arabi. Je vais citer un texte beaucoup plus récent sur la télé-réalité, un texte de Baudrillard de 2001. Un texte très drôle, L'élevage de poussière, dans lequel il parle du loft et il l'analyse comme une sorte de remake de l'Ange exterminateur. Il parle aussi de laboratoire de convivialité. Et il a une intuition qui est très, très, très forte par rapport à la signification symbolique de cette expérience. À savoir, il se rend compte, comme tout le monde, que c'est nul, qu'il n'y a rien, qu'il ne se passe rien, que quand on observe les gens comme ça, on ne voit rien. Et il dit là, c'est presque l'inverse d'un théâtre de la cruauté. Et puis il se reprend dans son texte. Il dit, mais non, mais c'est parce que c'est pire. C'est parce qu'on s'est rendu compte que c'est probablement ce qu'il y a de pire, c'est ça. C'est ce vide, c'est ce nul qui est la chose la plus insupportable. C'est ça la véritable horreur. C'est ça qu'on veut regarder, c'est ça qu'on veut voir. Et il cite Walter Benjamin, une très belle phrase, qui dit « L'humanité qui jadis avec Homère avait été objet de contemplation pour les dieux olympiens, l'est maintenant devenue pour elle-même. Son aliénation d'elle-même a atteint ce degré qui lui fait vivre sa propre destruction comme une sensation esthétique de premier ordre. » Je crois qu'on a une petite idée de ce qui se passe. Parce que vous avez ça, vous avez cet univers des freaks qui disparaît. Et vous avez ce vide à combler par rapport à ça. Et c'est nous qui allons devoir le combler, ce vide-là. Parce que ces êtres-là étaient nécessaires. Ils étaient là pour montrer toute l'étendue. C'est ça le carnavalesque aussi, c'est ça l'univers qu'on a perdu. Toute l'étendue de la diversité de la création, la grandeur. Et ils avaient tellement plus de choses que nous. Nous sommes partis dans un champ, nous sommes partis dans une direction, celle de l'homme, qu'on aurait dû abandonner dès le début. Nul, voie de garage, impasse. Il y a un film qui est quasiment le miroir de ça, qui vient répondre à ça, avec ce même événement au centre qui a été l'apparition des reality shows et finalement le fait que notre destruction soit le spectacle de premier ordre auquel on veut assister. C'est Dogville de Lars von Trier. Dogville de Lars von Trier, c'est quasiment Freaks à l'envers. Si vous vous souvenez, Freaks, c'est une femme normale qui est invitée à faire partie d'une société de freaks et qui refuse. Dogville, c'est une femme qui essaye de s'intégrer à une société d'hommes et qui la refuse. Et on a ce même élément commun qui est qu'on ne sait pas très bien, on va dire c'est un événement esthétique bizarre qui fait qu'on a l'impression d'être à moitié dans un documentaire, à moitié dans la fiction. C'est très très écrit, mais c'est lié évidemment au dispositif théâtral de Lars von Trier, c'est lié au coup de craie sur le sol, au fait que tous les acteurs passent derrière tout le temps, un peu comme dans Freaks. À chaque fois qu'on a une scène, on voit tous les personnages derrière qui passent et qui tournent et qui font des cercles. On est tout le temps en train de les observer tous. Et là, on est dans la même situation. Et là, cette situation-là, c'est la situation inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire de cette humanité. Et ce qui est intéressant avec Dogville, et ce qui fait que c'est un film assez violent à voir, c'est que dans Dogville, c'est les hommes de tous les jours, c'est les petites gens. Mais ils ne sont pas mieux que les hommes de pouvoir. Ils ne sont pas mieux que les ils sont juste la préparation de ça. Ils vont dans la même direction. Cette direction-là, on n'a rien à faire avec ça. Cette direction-là ne permet rien. La forme homme est maudite, intégralement. Donc je vous ai dit que le film était revenu dans les années 60. Et dans les années 60, ça a donné un moment, une sorte d'avant-garde relationnelle ou de tentative
d'expérimentation humaine, qui sont les freaks. De la même façon que, d'une certaine façon, Browning essaye de réinventer l'unité des freaks dans son film, finalement en y accueillant un certain nombre de stars, chacun dans leur domaine, de monstres différents, et il essaye de créer cette fraternité. Le mouvement des freaks, le premier mouvement de la jeunesse, celui qui précède les hippies, qui précède tous les autres, qui est nommé comme ça par Frank Zappa, en hommage au film, parce que c'est le moment où le film ressort, c'est le moment où ils le voient, c'est le moment où ils se rendent compte que là, il y a peut-être une solution pour les humains. S'ils essayent de devenir monstres, il y a peut-être une solution pour eux. Il y a peut-être quelque chose qu'ils vont trouver. Il va plus ou moins la créer à partir de gens qui sont déjà là. Et il va essayer d'en faire une société, en les nommant les freaks. C'est un vieux danseur d'origine lituanienne, Vito. C'est un ancien vendeur de sextoys, Karl. C'est une femme qui fait des vêtements colorés à partir de costumes qu'elle récupère de Hollywood, Sue. Et c'est des gens qui commencent à aller dans les fêtes de Hollywood et à danser bizarrement et à essayer d'imiter plus ou moins les monstres qu'ils voient dans les films. En fait, ce qu'ils font, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que d'un phénomène, je crois que c'est les seuls à s'être rendus compte de ça, à ce moment-là en tout cas, c'est que les films d'horreur devaient être réinvestis de façon carnavalesque. C'est-à-dire que la disparition progressive des procédures carnavalesques, on en a parlé au début, c'est long et progressif, mais enfin aujourd'hui, c'est juste mort, quasi mort. Au moment où cette disparition est devenue effective, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, il a commencé à avoir des romans gothiques, des romans effrayants. Les monstres des romans effrayants, ce sont les anciens dieux qu'on a abandonnés et qui demandent à être là, qui demandent à pouvoir exister dans ce monde qui est visiblement un monde fait pour les hommes. Donc ils reviennent de façon effrayante. Mais c'est à nous de les réinvestir de façon accueillante. C'est à nous de voir à quel point nous sommes ces monstres. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe dans cette toute petite période du début des années 60 à Los Angeles, quand tous ces jeunes vont voir des monster movies le soir à minuit et qui vont déguiser en monstres dans les fêtes et ça commence à s'habiller comme ça dans la rue. C'est ça l'obsession de Zappa pour King Kong également, de retrouver toutes les figures de terreur en lui-même, en nous-mêmes, de voir que ce sont les choses qu'on a abandonnées et qui au départ étaient des puissances qui nous aidaient à vivre et qui, une fois qu'elles ont été extériorisées complètement, se retournent contre nous et veulent nous détruire. Donc pendant un petit instant, ces freaks ont essayé de se revivre collectivement comme des monstres. C'était prématuré, probablement prématuré.